Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Lisons tous ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Bien-aimés, ce verset ne parle pas d'un simple regret. Il parle surtout d'un tournant radical parce que Dieu veut que chacun de nous examine son cœur. Nous devons examiner nos cœurs comme ces gens qui ont fait, qui ont entendu la parole, la prédication de Pierre. Ils ont tous crié vers les apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils avaient le cœur touché. Leur cœur était saisi par le message que l'apôtre Pierre avait prêché. La Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, ils ont crucifié le Seigneur, mais maintenant, ils deviennent reconnaissants. Ils ont compris qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils doivent renoncer à leur méchanceté. Ils ont crié, « Hommes, frères, que ferons-nous » Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons entamer d'abord sur le premier point, la définition. La définition du mot « repentance ». Repentance vient du verbe « se repentir » qui veut dire en grec « métanoïa ». C'est un mot composé qui veut dire « méta ». Méta, le premier point, ça veut dire « changement » et « noïa », ça veut dire « pensée ». Méta, changement, noïa, pensée. Alors, la Bible nous dit, par définition, nous pouvons le dire comme ça, c'est un changement radical des pensées, des sentiments, des motivations et des comportements par rapport au péché. Ou on peut le dire aussi, changement des mentalités et des intentions. C'est purifier la source profonde, donc le cœur. Purifier son cœur profondément touché par les péchés, par l'impureté. Alors maintenant, tu dois t'approcher vers Dieu pour la purification de ta vie, de ton cœur. Le deuxième point, je l'ai intitulé « Les processus d'une vraie repentance ». On a parlé de vraie repentance comme thème. Nous devons savoir que pour mieux savoir que cette repentance est vraie, on ne peut pas voir les faux. On va étudier les vrais, la vraie repentance. Et c'est à partir de cette vraie repentance, nous allons comprendre qu'est-ce qui est une fausse repentance. Et ici, dans les processus de la repentance, pour qu'une personne se repente, il faut 4 points, petits points. Le premier point, il faut que cette personne écoute la parole de Dieu. Comme nous l'avions vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. C'est par la parole qu'ils ont écouté, la parole, la prédication de l'apôtre Pierre, que ces gens-là ont compris qu'ils étaient dans le mal, qu'ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans l'autre côté et ils devaient retourner vers Dieu. Donc, la repentance demande l'écoute de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la Bible nous dit, il faut qu'elle ait un cœur ouvert. Le cœur était touché, alors tu dois ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas rester ferme. Tu ne peux pas fermer ton cœur. Tu ne peux pas retenir ton cœur. Comme on a vu dans l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible nous dit, ils avaient un cœur au cou raide. Ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas respecter ce que le Seigneur les a demandé. Donc, il faut avoir un cœur ouvert pour que tu puisses accéder à la repentance. Troisième point, la Bible nous dit, il faut
que la personne reçoive une conviction du Saint-Esprit. Donc, la Bible nous dit ici, le Saint-Esprit nous convainc à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché est là, mais le Saint-Esprit va convaincre ton cœur, va te convaincre, va convaincre ta conscience que ce que tu fais là est mauvais, ce n'est pas bon, et ça va t'aider. Ce sont des processus qui vont t'amener directement vers la repentance. Et le quatrième point, il faut que la personne prenne une réelle décision. Tu dois prendre une décision. Tu es touché, la chose t'a touché, tu comprends que tu as mal agi. Le Saint-Esprit te convainc dans la chose et tu as un cœur ouvert. Tu dois prendre une décision de changer de position, de revenir vers Dieu. Donc la décision aussi est importante parce que ceci peut nous prendre du temps. Ça peut prendre aussi des années. Une personne qui vient à l'église, qui assiste dans des cultes, dans des prédications, il vient à l'intercession, mais son cœur est encore lourd. Son cœur est encore lourd. Ou soit, il regrette, mais il n'a pas encore pris la décision de changer complètement. Ça prend du temps, mais la Bible nous dit les 4 points qui concernent le processus pour arriver à une vraie repentance, c'est avoir le cœur ouvert, c'est écouter la parole de Dieu, c'est recevoir une conviction du Saint-Esprit et prendre la décision. C'est un élément aussi important que nous devons comprendre et suivre pour nous aider à réussir à la vraie repentance. Le deuxième point, ou troisième point, pardon, je l'ai intitulé « Les fruits de la repentance » ou les signes d'une vraie repentance. Dans les signes d'une vraie repentance, nous avons le premier point, petit point, la prise de conscience. Il faut prendre conscience, mes bien-aimés. Prendre conscience de l'état où tu te retrouves. Prendre conscience, c'est se sentir coupable. Tu dois te sentir culpabilisé par ce que tu faisais, ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Avoir une profonde tristesse, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Ça va nous amener, une tristesse selon Dieu nous amène à la repentance. Être misérable, quand tu te sens misérable, c'est là où tu vas vraiment accéder à la vraie repentance. Et il y a le deuxième petit point, l'abandon du mal. Quand tu comprends que ce que tu as fait est mauvais, c'est mal, tu t'es méconduit, tu dois maintenant entamer cette étape, l'abandon du mal. Tu regrettes ce que tu as fait, mais tu dois abandonner la chose. Parce que si la vraie repentance produit un dégoût du péché, donc cela va nous amener aussi à abandonner, à laisser, à se tourner vers Dieu. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, la Bible nous dit, je vais vous lire le passage, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Là, c'est Paul qui nous parle. Il nous dit que des choses qui étaient pour lui des gains, lorsqu'il était encore païen, lorsqu'il ne connaissait pas encore Dieu, maintenant qu'il a connu Dieu, il a reçu la connaissance de la vérité, donc toutes ces choses sont devenues comme des pertes, comme une perte. Il ne peut pas faire ce qu'il faisait avant. Ça devient une perte. Ce qui est une perte, je ne peux pas m'engager aux choses qui sont une perte pour moi. Donc je dois l'abandonner. Il a dit, même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Si tu connais vraiment, réellement Jésus-Christ ton Seigneur,
tu dois renoncer à toutes ces choses et regarder devant, vers la route où le Seigneur te guide. Voilà ce qui est important dans l'histoire de l'abandon. On doit abandonner le mal, se tourner vers le Seigneur, s'abandonner à Dieu et laisser la direction de sa vie entre les mains de Dieu. Que Dieu nous dirige. C'est ça le fruit. Ça commence comme ça. Je vois, je comprends que ce que je fais est mauvais. Je dois directement tourner mes regards vers le Seigneur, abandonner tout ce que je faisais avant, tout ce qui était pour moi comme des gains, je dois les considérer comme des pertes. Et je dois confesser mes péchés. Confesser mes péchés. Dans le livre de Luc, chapitre 15, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Cet enfant, quand il était encore loin de son père, il a compris qu'il a mal agi. Il s'est dit en lui-même, je retournerai vers mon père, je lui demanderai pardon. Je vais lui demander de me pardonner sur tout ce que j'ai fait et peut-être je trouverai une grâce auprès de lui. Et quand il est retourné vers son père, il a demandé pardon. Il faut confesser tous ses péchés. C'est important. C'est là les moyens ou les fruits qui montrent vraiment que non, cette personne s'est réellement repentie. Et tu dois te tourner maintenant vers Dieu. Tu tournes vers Dieu, tu t'abandonnes totalement entre les mains du Seigneur. En abandonnant le péché, on doit tourner ses regards vers le Seigneur. C'est comme ça que nous allons réussir notre vie. Le quatrième point, c'est la différence entre le remords et la vraie repentance. Il y a une différence entre les deux. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, viennent à Christ, mais ils viennent par remords. Mais ils ne viennent pas par la repentance. J'avais dit dans le premier message que nous avions prêché sur la vraie repentance, que la repentance, c'est la porte de la vie chrétienne, c'est le chemin qui nous amène vers Dieu. Ça nous amène vers une nouvelle naissance. Alors ici, la plupart de ceux qui sont venus vers Christ, ils sont venus par remords, pas par une réalité. Or, les remords, c'est le regret. C'est une personne qui regrette quelque chose qu'il a fait, une chose qu'il a fait qui n'était pas bon. Il regrette cela. Ça amène la personne à regretter et ça se limite là. Il n'y a pas de délivrance pour une telle personne. Il n'y a ni victoire pour cette personne sur les péchés. Mais la repentance, ça nous amène à la délivrance, ça nous amène à la victoire sur les péchés. Donc, toute personne qui cache ces choses, qui se cache derrière les remords, c'est une personne qui vient à l'église, on le voit, il se cache, il couvre ses péchés par sa présence à l'église. On voit comme si la personne s'est déjà repentie, il est converti, il connaît le Seigneur, mais c'est une couverture. Il continue à faire le mal, mais en se couvrant, en allant à l'église comme si il est vraiment quelqu'un de repenti, quelqu'un de converti. Voilà, nous avons les 3 niveaux d'attitude qu'un homme qui veut réparer le mal dans sa vie peut avoir. 3 niveaux d'attitude. Le premier niveau, c'est celui qui s'excuse devant Dieu et devant les hommes parce qu'on a fait du mal. Une personne qui a commis un mal, il a fait quelque chose de mal, qui est capable, qui a la facilité de s'excuser devant Dieu et devant les hommes. Deuxièmement, nous avons la demande de pardon en étant prêt à recommencer, à revivre sa vie comme il le faisait avant. Donc, l'attachement avec Dieu, une vie de sanctification. Et troisièmement, c'est repentir sincèrement. La repentance sincère, c'est important pour nous. Dieu a besoin des gens qui se repentent
réellement, pas par aventure, mais il se répand vraiment de tous ses mal, de tous ses péchés. Car la vraie repentance amène à la délivrance. Ça va te délivrer de tout mot. Le dernier point, je l'ai intitulé « Pourquoi et de quoi se repentir ?» Nous commençons d'abord par « Pourquoi se repentir ?» Nous devons nous repentir parce que nous sommes de la race de Dieu. Et nous sommes obligés de retrouver cette grâce, cette race que nous avions perdue. Lorsque nous étions créés, la Bible nous dit, nous étions créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, nous dit que nous sommes de la race de Dieu. On avait perdu cette race. On avait perdu cette grâce. Et maintenant, par la repentance, nous sommes obligés de retrouver, de récupérer cette nature que nous avions perdue. Pour le premier petit point. Deuxièmement, pour retrouver cette nature, Romains chapitre 12, verset 2, nous parle de l'intelligence renouvelée. Or, l'intelligence représente l'esprit humain. Lorsqu'on parle de l'intelligence renouvelée, ça veut dire le renouvellement de l'esprit par les dépouillements, par les changements de la civilisation, de notre façon de concevoir les choses, par la façon dont nous voyons les choses, par notre philosophie, nous devons changer. Regardez maintenant les choses comme Dieu les voit, comme Dieu les pense. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Comme dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, vous êtes des dieux, mais vous vivez comme des hommes, des simples hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Lorsque nous nous repentons, nous allons directement récupérer notre nature. Et cela va nous aider maintenant à dominer, de régner sur cette terre, parce que c'est là notre nature. Et deuxième point, petit point, nous devons nous repentir parce que Dieu a fixé les jours où il jugera le monde selon sa justice. Donc quand l'apôtre et le prophète Jean-Baptiste disait « Repentez-vous », il a bien expliqué. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, il y a un moment où le jugement, le monde sera jugé. Même si le monde n'est pas jugé directement maintenant, généralement comme ça, mais chacun de nous passera au jugement. Et nous sommes obligés de nous repentir pour échapper au jugement de Dieu. Et le deuxième petit point, de quoi se repentir? Nous devons nous repentir de la vieille nature, la nature pécheresse, la nature qui nous entraîne, qui nous amène vers le mal, qui nous amène loin de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses deviendront nouvelles par cette voie. Vous voyez que la repentance, c'est vraiment un enseignement très important que nous ne devons pas négliger. Nous devons vraiment le prendre en considération. Parce que c'est la voie qui fera de nous des enfants de Dieu. C'est la voie qui va écarter, éloigner de nos vies toutes les mauvaises actions que nous avions vécues. Tout ce qui est ancienne vie, ça va partir et nous entamerons la nouveauté de vie et nous vivrons avec le Seigneur, d'abord ici sur terre et dans le ciel, comme le Seigneur nous l'a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Il va préparer la place pour ceux qui ont accepté de se repentir. Nous devons nous repentir de nos faiblesses. Là, il y a des péchés qu'on appelle péchés chéris. Les péchés qui nous enveloppent si facilement. Tout ce que nous commettons avec facilité. Je fais par tout moyen pour abandonner cette vie. Pourquoi? Parce que cela est devenu une habitude en nous. Et l'habitude, pour se dégager, se libérer de ces habitudes, ça devient vraiment un problème et ça demande la repentance. Ça demande la repentance. Le Seigneur viendra, il touchera nos vies et il nous transformera et nos faiblesses deviendront nos forces. Et le Seigneur va nous aider à surpasser, à surmonter toutes ces faiblesses-là. Et troisième point,
nous devons nous repentir de notre attitude, l'hypocrisie. Jésus-Christ a reproché les pharisiens et les sadducéens, il les a nommés des hypocrites. Hypocrite, c'est celui qui mène une double face, une double vie. Il vient à l'église, tu le vois comme quelqu'un de bon, mais en l'intérieur, il y a vraiment une mauvaise vie, il y a une autre apparence de vie. Nous devons nous repentir de nos attitudes. La deuxième attitude, c'est la timidité. L'apôtre Paul parle même à Timothée de se libérer de l'attitude de la timidité. La timidité doit s'éloigner de nous et la peur. Comme troisième point, nous devons nous libérer, nous débarrasser de la peur, de la crainte, car nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour vivre à côté de lui et tout ce qui peut nous arriver, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir peur de ça, parce qu'une fois que tu t'es repenti, tu t'approches de Dieu, la porte du ciel s'ouvre devant toi, la maison de Dieu s'ouvre devant toi, tu deviens enfant de Dieu et le Seigneur va s'occuper de toi. Il s'occupera de toi, il prendra soin de toi dans tout ce que tu feras. Et la Bible, comme je l'ai dit, la repentance, c'est quelque chose que nous devons vivre toute notre vie. Et la repentance, nous devons les manifester, les vivre chaque jour de nos vies. À chaque fois que tu vois, tu commets un péché, tu demandes pardon, tu implores la miséricorde, tu confesses devant Dieu. La confession, c'est accepter que celui qui est devant toi est ton juge et non pas seulement ton juge, mais il est ton avocat. Il interviendra auprès du Seigneur pour toi pour que tu sois acquitté sur ce problème. Je ne te demande pas de pécher pour demander pardon à Dieu parce que Dieu est notre avocat, il est notre défenseur. Non. Dès que tu abandonnes le péché, tu demandes pardon, tu abandonnes directement ces péchés. Tu te débarrasses de ces péchés, tu t'éloignes de cette vie et tu cherches maintenant à vivre selon la volonté de Dieu. Voilà ce qui est vraiment important pour nous dans ces sujets de la vraie repentance. Nous sommes obligés de mener cette vie et cela est important pour nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Seigneur Père éternel, le Dieu très haut, je viens te bénir, te lever, te glorifier pour ce message que tu nous as confié. Père éternel, nous abandonnons nos vies entre tes saintes mains. Nous te demandons de pouvoir te manifester dans nos vies. Nous te demandons de pouvoir manifester ta faveur, Seigneur mon roi, car nous sommes tes enfants. Nous avons compris que nous avions péché. Nous avions commis ce qui était contraire à ta volonté. Père éternel, nous sommes désolés. Nous venons vers toi pour te demander pardon. Nous venons vers toi pour t'implorer, Seigneur Dieu, de nous pardonner, de nous purifier, de nous transformer, Seigneur mon roi. Que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient purifiés de tout mal, de tout mot, Père éternel, que nous avions commis. Tout ce qui était contraire à ta volonté, qui s'est manifesté dans nos vies, Père éternel. Nous nous sommes conduits, Père très saint, par ignorance. Nous avions commis, Père éternel, des histoires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par erreur. Et nous avions été, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, loin de toi à cause de tous ces péchés. Tout ce que nous avions commis volontairement et involontairement, nous venons vers toi. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous. Purifie nos vies, sanctifie-nous par ton sang, lave-nous, Père éternel, transforme nos vies. Nous voulons mener une vie sainte, une vie juste et droite devant toi. Que la vraie repentance, Seigneur mon Dieu, soit manifeste dans nos vies. Que nous puissions vivre les fruits de la vraie repentance dans nos vies, Seigneur mon roi. Aide-nous, car de nous-mêmes, nous ne saurons rien. Saint-Esprit, viens combler nos vies. Viens manifester ta grâce, ta grandeur, Seigneur mon roi, dans nos vies. Et que chacun de ceux qui ont écouté, Seigneur Dieu, ce message, puisse, Père éternel, vivre, Seigneur mon roi, le pardon de leurs péchés. Et que, Père éternel, tu puisses nous sanctifier et nous utiliser comme tes enfants, tes instruments, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face vers vous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.